Dans Psaume 8, le verset 5. Psaume 8 au verset 5. Le 5e verset. 1, 2 et 3 ensemble. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Et je t'invite de prendre place. Comme je l'ai dit vendredi, Dieu m'a amené à partager avec vous pendant mon séjour sur les questions existentielles. Et des questions que très souvent vous ne vous posez pas, mais qui sont très importantes pour votre positionnement, pour votre fonctionnement et pour votre considération. C'est-à-dire pour que vous arriviez à vous apprécier vous-même. La plupart des philosophes de développement personnel disent ceci, que le problème ne se trouve pas à l'extérieur, mais le problème que vous avez la plupart du temps se trouve à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous vivez dans un monde où il y a une véritable crise d'identité. Les hommes veulent devenir des femmes veulent devenir des hommes. Hier, je ne sais pas plus à quelle heure, certainement les après-midi, grâce à proche sa mère, et nous étions au salon, il dit, maman, je veux aussi grandir. Alléluia. Alléluia. Elle veut devenir grande. Tout de suite. Parce que quand elle vient faire cette prière, c'est qu'elle se maman donne le biberon, maman donne à manger, mais maman aussi peut me donner la grandeur. Et le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, spécialement, s'intitule « Qui est l'homme ?» Qui sommes-nous? Ici, homme avec grand H. Je touche les femmes et les hommes. Qui sommes-nous réellement? Qui es-tu réellement? Le psalmiste dit, qui est l'homme? On attribue ce psaume à David. Il dit, qui est l'homme pour que tu lui donnes autant, tu te souviennes de lui? Et l'autre version dira, pour que tu lui donnes autant d'importance. Autant d'importance. Et quand David est en train de faire cette belle déclaration, ce n'était pas anodin. Il connaissait des réalités de sa vie. Il savait des choses, des situations dans lesquelles il passait, et à chaque fois il se trouvait en danger, il y avait une main invisible qui venait à son secours. Alors, à un moment, il se posa cette question. Qui suis-je? Qui sommes-nous pour que Dieu nous donne autant d'importance? Et la deuxième partie, on nous dit, le Fils de l'homme, pour que tu lui prennes, tu prennes garde à lui. Et l'autre version dira, pour que tu lui visites autant. Pour que tu t'attaches autant à lui. Et je ne sais pas si ces genres de questions nous nous posons. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Et c'est le thème que j'aimerais partager aujourd'hui avec votre permission sur notre identité. Le but que je poursuis au travers de ce message, c'est déjà révéler l'identité réelle de l'être humain. Qui est l'homme? Dans ce passage, on nous dit au verset 6, on dit Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. La première chose que tout homme doit savoir, que le vrai combat spirituel que tu as à mener n'est pas dans le domaine des avoirs ni de bien-être. Le vrai combat spirituel que vous avez dans votre vie tous les jours se trouve dans votre identité.
Lorsque vous prenez Matthieu 4, du verset 1 jusqu'au verset 11, qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient simplement mettre en doute l'identité de Christ. Si tu es fils de Dieu, lui dit, il est écrit l'homme. Le diable ne l'attaque pas par rapport à la famine, comme beaucoup le pensaient, ni par rapport aux éloges ou à sa puissance. Non, le diable était en train de l'attaquer dans son identité. Si tu es fils de Dieu, et lui dit, il est écrit l'homme. Il se remettait toujours à la place de l'homme. Et cela veut dire quoi? Tous les jours de ta vie, le diable t'attaquera pour mettre des doutes en toi. Alléluia. C'est ça le vrai combat spirituel. Ou le premier combat spirituel. Elle est autour de ton identité. Car la méconnaissance de ton identité t'impose 10 choses qui sont fatales pour toi, qui sont dégradantes pour toi. Toute personne qui ne connaît pas qui il est, il aura un problème de caractère. Ça sera une personne versatile. Deuxième chose, toute personne qui ne connaît pas qui il est, il va manquer ce que nous appelons la personnalité. Il serait une personne instable, sans objectif, infidèle, qui ne peut pas s'engager. 3, quand vous manquez de personnalité, vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous serez une personne qui n'a pas d'opinion personnelle, d'avis. Quand vous êtes avec les gens, vous allez toujours être mal à l'aise dans des discussions. 4e, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous aurez un autre problème, c'est manque de confiance en soi. Vous chercherez toujours à plaire aux autres, à suivre la masse, à être manipulé par les autres. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de vos convictions, sûr de vos ressentis, sûr de votre volonté. Parce que vous manquez de confiance. 5, vous aurez un problème de manque d'estime de soi. Je fais partie de ce genre de personnes qui s'aiment. Et j'aime même tellement que je prends le temps de mener une vie bien. Et si tu veux me contrarier, perturbe mon aplat du temps. Tu vas ressentir que je suis vraiment mal à l'aise. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'estime de moi-même. Je ne m'habille pas pour que quelqu'un me trouve beau. Mais je m'habille pour me mettre en valeur, toujours en valeur. Ton avis, ça ne me dérange pas. Mais j'aime même tellement que, voilà, quand je suis arrivé, la première chose, je voulais me faire couper les cheveux. Parce que je me voyais mal venir ici comme un barracuda. L'estime de soi. J'ai choisi ce que je mange. J'ai choisi qui fréquenter. J'ai choisi à quel moment je vais dormir, à quel moment je vais me réveiller et en quoi je dois m'engager. Parce que j'ai l'estime de moi-même. As-tu l'estime de soi? Manque, la crise d'identité cause un problème d'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire tu deviens lunatique. Des personnes qui le matin, il est content. L'après-midi, il est malheureux, triste. Le soir, il est désemparé. Leur émotion n'est pas stable. Il est dans la joie lorsque tout le monde le sourit et tout le monde va dans son sens ou l'acclame. Et il est malheureux parce que ce jour-là, personne l'a sourié, personne l'a apprécié. Vous savez, mes amis, lorsque vous n'avez pas une stabilité émotionnelle, vous êtes une proie facile dans toute forme et sorte de séduction.
Puis je continue dans la liste. Une personne qui a un problème de manque d'identité, ignore son identité, manque d'orientation professionnelle. C'est-à-dire, il ne sait pas choisir quel travail. Une fois, j'ai discuté avec une personne ici, au téléphone, qui a voulu un peu me titiller. Je lui ai dit, tu sais, à l'âge de 30 ans, je travaille déjà pour moi-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de travail, mais parce que je savais quel travail je voulais faire. Et la société française n'était pas capable à m'offrir ce travail. Même si j'étais parti m'inscrire à l'époque, c'était un peu. Ils n'auraient pas eu de poste parce que ces postes n'existaient pas dans la France. Et je l'ai créé moi-même. Quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quel travail. Tu vas poursuivre le travail de ta vie. Tu vas te battre. Tu seras toujours une personne qui aura un choix. Quand on te propose quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu ne te gênes pas pour dire « ça ne me plaît pas ». Est-ce que vous comprenez? Tu auras un problème de manque de goût. Tu vas manger parce qu'il faut remplir le ventre, mais tu ne vas pas manger ce que toi tu veux manger. Huitième point, une personne qui a un problème de crise d'identité, il est une personne qui vit sans conviction. Il est manipulable. Quand tu le vois, il ne sait pas, il n'a pas de conviction personnelle. Or, la Bible dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction, c'est un péché. J'ai donné ce témoignage à Châtres. Je disais aux gens, je savais que c'est Dieu qui m'avait appelé. Et je savais que c'est Dieu qui m'avait placé dans mon église. Alors, je n'avais pas besoin d'imitation. Quelles que soient les injustices, quels que soient les vases et marées qui se produisaient, des problèmes de crise, mais j'étais toujours convaincu, ce n'est pas par hasard que j'étais là. Et j'avais encore un autre souci. Lorsqu'on est jeune, on a encore un corps physique que toutes les jeunes filles aimaient bien. Parce que j'ai toujours été élégant. Et alors pour trouver une femme, faire le choix de trouver l'âme sœur, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de candidates. Mais moi je savais, j'étais convaincu, je vais reconnaître ma femme. Parce que ma femme ne se trouvait pas dans l'état physique des personnes qui étaient devant moi. Ma femme s'est trouvée dans mon cœur. Et quand je l'ai vue, j'ai su que c'est elle. Avant même que je puisse parler avec elle. Il faut être des hommes et des femmes de conviction. Il ne faut pas avoir peur que les gens viennent vous contredire. Mais il faut argumenter que dans votre décision, vous êtes convaincu qu'il faut faire ça. Lorsque vous avez un problème de crise d'identité, vous êtes incapable de faire des choix et surtout des bons choix. Vous êtes incapable de prendre des décisions importantes. Vous êtes incapable de prendre des décisions. Il y a des problèmes qui traînent, que vous traînez dans votre vie. Ça fait des années. Ces problèmes peuvent être résolus si vous avez pris une décision. Une personne peut comme ça se décider à te faire attendre, à te mettre dans une salon d'attente des années. Il te fait quoi? Il va te marier. Et toi, tu attends. Comme si tu as été créé pour cet homme. Parce que tu ne sais pas prendre des décisions. Tu vois des signes que ça ne va pas. Mais tu n'arrives pas à prendre des décisions. Tu restes dans cette histoire en train de galérer. Et tu viens là, tu nous fatigues dans la prière. Priez que Dieu fasse quelque chose. Bien-aimé, on ne m'a pas supplié pour venir à Châtres. J'avais pris ma décision. Quelqu'un peut dire amen avec moi.
Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il faut que vous sachiez prendre des décisions, montre que vous connaissez qui vous êtes et où vous voulez aller. Ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions, mais il faut les prendre quand il faut. Et 10e signe ou crise, quand vous ne connaissez pas votre identité, vous aurez toujours des crises relationnelles. C'est-à-dire, vous aurez des soucis à garder vos relations ou à choisir des personnes qui doivent faire partie de votre entourage. La plupart des personnes que vous voyez avec moi à Chartres, je suis avec eux depuis. Ce sont des relations de longue date. Ce n'est pas des gens qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans. Il y en a certains qui me connaissent, je ne suis pas homme de Dieu. J'ai témoigné publiquement. Je suis qu'un frère, avec qui on a eu le baptême le même jour. Vous savez, garder quelqu'un plus de 20 ans dans la relation, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Parce que toute relation sera éprouvée. Toute relation sera combattue. Mais parce que tu sais qui tu es. Même si ton ami te parle un jour mal, ça ne va pas influencer ton choix ou te ramener à renoncer à cette relation. Tu seras à l'aise à le pardonner même. J'aime bien Jésus, il est sur la croix, il dit pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il n'avait pas dit ça, il n'aurait sauvé personne. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? S'il ne les avait pas pardonnés, il n'aurait pas pu sauver quelqu'un. Dernièrement, Dieu me dit clairement ceci, ne te plains pas des amis, de tes amis ou des gens qui sont autour de toi. Apprécie-le. Essaie de voir en eux des qualités que toi tu n'as pas. Mais ne cherche pas en eux des qualités que toi tu as. Parce que je ne les ai pas mis là pour qu'ils soient identiques à toi. Mais je les ai mis autour de toi pour qu'ils puissent t'apporter un plus. Qui a compris ce que je viens de dire? Qui a compris ce que je viens de dire? C'est comme ça, bien-aimé en Christ, une personne qui connaît qui il est, il choisit ses amis. Jésus, il ne s'est pas laissé, on ne lui a pas imposé des disciples, on ne lui a pas imposé d'amitié. C'est lui-même, il dit, ils étaient nombreux, il choisit 12, parce qu'il savait ce que lui, il voulait. Qui a compris ce que je viens de dire? Hein? Tu ne peux pas subir, accepter un mariage par procuration, un mariage par situation, parce que Satan, cet homme est là, bon je le prends. Non, non, non. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais te révéler aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Je vais te faire comprendre aujourd'hui par les Écritures que tu n'es pas n'importe qui. Toute personne qui se lie d'amitié avec toi doit mériter cela. S'il ne le mérite pas, tu le changes. Vous avez compris ce que j'ai dit? Toute personne qui veut avoir des relations d'amitié avec toi, il doit prouver qu'il mérite d'être ton ami. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Voilà les 10 signes ou les 10 chaos, les 10 soucis que vous aurez si vous cherchez par connaître qui êtes-vous, qui est l'homme, pour que Dieu lui donne autant d'attention. Car une crise d'identité, mes amis, c'est quelque chose qui déstabilise une personne, qui les rend inefficaces et qui les fait souffrir énormément. Dans ce message encore, j'aimerais, mes amis, nous révéler la véritable identité que nous avons gagnée en Christ. C'est-à-dire, le fait d'avoir cru en Christ, qui sommes-nous devenus? Qui es-tu? Lorsque je suis rentré hier, non pas hier, c'était ce matin, Ruben courit pour me récupérer mes affaires. Je lui ai dit, toi tu es païen. Ruben, vous connaissez Ruben? Il doit être quelque part par là. J'ai dit, Ruben, tu es païen. Ruben dit, non, je ne suis pas païen. J'ai dit, mais
Toi, tu as voulu te battre à l'église. Tu es païen. Il y a des choses, des fois, je vois se passer ici. Ça me choque. Hein? Mais j'ai simplement compris que vous ne connaissez pas qui vous êtes devenu en Christ. Si chacun pouvait savoir ce qu'il est devenu en Christ, il y a des choses que vous n'allez plus faire. Qui sommes-nous en Christ? Alléluia. Puis-je continuer? Alléluia. Qui sommes-nous en Christ? Selon les Écritures, toute personne qui croit en Jésus devient un enfant de Dieu. Donc si on te dit qui es-tu en Christ, tu dois dire je suis un enfant de Dieu, et non je suis apôtre, et non je suis ancien, et non je suis diacre, et non je suis je ne sais pas qui. Non. En Jésus-Christ, vous n'avez pas reçu comment je peux dire, des fonctions d'abord, mais vous avez d'abord reçu une identité, le fait d'être appelé enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, Jean 1, verset 12 à 13, et 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit, voici l'amour que Dieu a manifesté envers nous, en faisant que nous devenons des enfants de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Ce que nous serons demain n'est pas encore, manifesté. Écoutez, être un enfant de Dieu, c'est une identité. Et c'est la première chose que tu dois revendiquer à partir de maintenant. Tu es un enfant de Dieu chez toi à la maison, tu es un enfant de Dieu à l'église. Tu es un enfant de Dieu dans ton lieu de travail. Tu es un enfant de Dieu dans l'espace public. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu dans votre salle du culte. C'est une identité que vous devez revendiquer et révéler au monde partout où vous êtes. Dans ton couple, tu es un enfant de Dieu. Dans ton rôle de parent, tu es un enfant de Dieu. Sommes-nous toujours enfants de Dieu dans toute situation? Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. C'est ce que dit la Bible. Oui, je continue. J'ai oublié un point qui était important, excusez-moi. Je vais revenir. J'ai dit, Dieu nous a révélé notre identité. J'ai parlé des crises d'identité et l'identité que nous recevons en Christ. En quatrième lieu, le but de ce message est de nous inciter à s'approprier de cette identité, afin d'enlever en nous toute forme et sorte de complexe. Vous savez, bien-aimés, dernièrement, nous partageons avec un homme de Dieu. Il m'a fait comprendre quelque chose. J'ai dit, homme de Dieu, tu avais raison. Ou tu as raison. Il dit, la plupart des chrétiens vont des églises en église, des onctions en onctions, parce qu'ils ne savent pas en réalité qui ils sont. Parce que quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu deviens privilégié. Ce n'est pas à toi de courir d'église en église, c'est de la bénédiction qui doit te courir partout où tu es. Donc je n'ai pas besoin, moi, de changer de race, de changer de nature, de changer d'endroit où je suis. Car partout où je suis, il y a des anges qui sont à mon service. Des fois, vous courez derrière les hommes de Dieu et vous mettez au chômage les anges que Dieu a mis à votre service. Parce que tu ignores qui tu es. Tu ignores qui tu es. Vous devez vous approprier de cette identité. Ça doit entrer dans votre esprit. Ça doit devenir votre manière de penser. Quand tu te réveilles, je me réveille comme un enfant de Dieu. Je sais, l'Éternel prend soin de moi. Dans mon parcours chrétien, j'avais déjà compris qui était un enfant de Dieu. Et je m'étais approprié de cette identité. Au point que, lorsque j'avais un problème avec le membre de ma famille, que vous voyez aujourd'hui converti, qui doutait de mon Dieu, qui à l'époque se moquait de mon Dieu,
il disait toujours, mais vous priez, on ne voit rien changer dans votre vie, ni socialement, ni je ne sais pas quoi qu'ils voulaient. Et je leur disais ceci, dans notre famille, on n'échoue pas. On n'est pas malheureux, on n'est pas misérable. Vous savez dans quelle famille j'ai parlé? Parce que j'ai parlé à mes frères. J'ai parlé dans notre famille des enfants de Dieu. Imagine-toi, je ne suis pas dans les conditions de dire cela. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de toit. Mais je n'ai jamais demandé quoi que ce soit depuis que je suis enfant de Dieu. Jamais. Parce que pour moi, c'était salir l'image de mon Dieu. Lui sait de quoi j'ai besoin. Il ne faut pas seulement dire que je suis enfant de Dieu parce qu'on les chante, parce qu'on me le dit. Il faut s'approprier de cette identité. Vous l'êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez vous approprier. Vous savez ce que ça veut dire, non? Vous mettre dans la peau d'un enfant de Dieu. Comme Jésus s'était mis dans la peau d'un homme. On vient de dire, fils de Dieu. Lui dit non, je suis dans la peau d'un homme, alors je reste homme. Je peux faire tout ce que tu dis, monsieur le Satan. Mais aujourd'hui, je me suis identifié à l'homme. Je vais marcher comme l'homme. Je vais vivre comme l'homme. Je vais dormir comme l'homme. J'aurai fait comme l'homme. Alors toi aussi, tu dois reproduire dans le sens inverse. Dieu a fait de moi son enfant. Je suis son enfant quand je suis à l'hôpital. Je suis son enfant quand je suis en proie à des difficultés. Je suis son enfant quand j'ai des dettes. Partout où je suis enfant de Dieu et je revendique cette identité. Je le revendique. Je me bats pour que autour de moi, qu'on sache que je suis un enfant de Dieu. Jamais on m'a vu triste à l'église. Jamais on m'a vu découragé. Je n'ai jamais été découragé. Je suis étonné quand ceux qui se découragent venaient à l'église. Le temps me manquera à vous donner des témoignages de mon parcours. Je n'ai jamais. Ça dit même quand on me donnait des corvées où je peux dire, on me mettait des bâtons sur les roues dans le ministère ou dans mon appel, j'étais toujours sûr d'une chose. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, les difficultés sont là pour que Dieu montre qu'il est avec moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les difficultés sont là pour que Dieu montre qu'il est avec moi. La première fois que j'ai ouvert une cellule de maison, c'était par rapport à une situation, à la distance qui était entre chez moi et l'église où j'ai prié. Et j'avais les difficultés d'aller tout le temps, et dans la semaine. Et j'ai refusé d'être un chrétien de dimanche. J'ai refusé radicalement d'être un chrétien de dimanche. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à la prophétesse, regarde, il est écrit dans la Bible, là où sont réunis 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, on va prendre Dieu à moi. On ne pourra pas aller tous les jours, mais Dieu a dit, il est là où sont réunis 2 ou 3. On va commencer à prier aussi la semaine, comme ça, on reste en communion avec l'Église. Elle, moi, Papa Adam, Tichou et Maman Hélène, qui est la maman de Tichou. Donc 5 personnes. Mais on était tellement sûrs de la présence de Dieu que cette cellule va commencer à attirer plus de 50 personnes venaient quitter par-ci par-là. C'est-à-dire, je suis à Épernon, dans le 28, après Rambouillet, les gens quittent Cergy-Pontoise dans l'autre sens pour venir prier chez moi, en traversant la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'à Épernon, il y avait une crèche où l'enfant de Dieu venait de naître. Un enfant de Dieu authentique venait de naître. Et je peux vous assurer, bien-aimés, il y a eu des ambassadeurs qui sont venus dans cet endroit-là. Il y a eu des patrons qui sont venus dans cet endroit-là. Parce qu'un enfant de Dieu venait de naître. Quand Jésus est né, les mages se sont déplacés. Quand Jésus est né, les bergers se sont déplacés. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, alors tu dois dire, les gens vont se déplacer pour venir vers moi. Je ne sais pas si vous avez cette approche-là. Appropriez-vous de cette identité. Parce que le combat des diables, c'est quoi? C'est de te faire douter. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es réellement un enfant de Dieu, pourquoi tu as des migraines? Si tu es réellement un enfant de Dieu, pourquoi ça ne va pas dans ton couple? Si tu es réellement un enfant de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à concevoir?
Lui, il dira l'inverse. Avec Jésus disait, si tu es fils de Dieu, mais dit, si tu es réellement enfant de Dieu, pourquoi telle chose t'arrive? Et toi, tu dois lui répondre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. J'attendais quelqu'un dire un bon amen. J'attendais quelqu'un dire un bon amen. Et cinquième but que je poursuis, c'est de révéler à tous les chrétiens, sur la terre des vivants et dans le monde spirituel, on trouve deux races. Un, des enfants du diable. Deux, des enfants de Dieu. Jean 8, notez seulement, versets 42 à 44. Jean 8, versets 42 à 44. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous avez 1 Jean 2, verset 18 à 19. 1 Jean 2, verset 18 à 19. Et vous avez 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 1 à 2. Verset 1 à 2, verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose, et qui est capitale. Il y a deux races, il y a deux types de personnes sur la terre. Donc, tous les jours de ta vie, tu fréquentes deux types de personnes. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Dans la spiritualité, il n'y a pas ces choses. Mais il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. Les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Toi, tu dois te positionner maintenant. Tu fais partie de quelle race? Maintenant, tu ne vois pas encore l'impact de cette information. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu risques de te comporter comme les enfants du diable ou être séduit par les enfants du diable. Et permettez-moi de vous donner l'importance de savoir ou d'avoir cette information que tu es un enfant de lumière et tu ne dois pas oublier cela. Première information. La Bible dit là où on sème le blé, c'est là où l'ennemi vient s'aimer le livrer. En d'autres termes, on veut dire quoi? Là où sont enfantés les enfants de Dieu, où on sont placés les enfants de Dieu, c'est là où le diable aussi vient placer ses enfants. Cela veut dire quoi? Fais attention même dans tes relations à l'église. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que tous les gens avec qui nous chantons sont des enfants de Dieu. Non, non, ce n'est pas seulement là. Tous les collègues du travail sont des enfants de Dieu. Vous n'avez jamais remarqué que tu es dans un poste de travail, ton collègue te cause souvent des problèmes? Parce qu'on l'avait placé là stratégiquement par les diables pour te pourrir la vie. Mais parce que toi, tu oublies qui tu es, tu commences aussi à agir comme un enfant du diable. Moi, je me rappelle quand j'étais encore jeune, j'étais déjà converti, j'ai commencé à travailler et ma collègue était musulmane. Et comme on discutait, on n'était que deux, à part nos patrons, on discutait souvent ensemble. Et quand vous discutez avec des païens, des fois ils ont leur langage de grossièreté, de je ne sais pas quoi. Hein? Mais moi, je n'oubliais pas qui j'étais. Je savais que j'ai affaire avec l'enfant du diable. Moi, je dois rester enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Deuxième chose, les enfants du diable savent tellement infiltrer les enfants de Dieu au point qu'ils sont capables à séduire les enfants de Dieu, à leur écarter du droit chemin. Je réponds, les enfants du diable, ils savent tellement infiltrer les enfants de Dieu parce qu'ils ont été placés de manière stratégique. Alors, ils vont infiltrer les enfants de Dieu, ils deviendront tes amis, ils deviendront tes collègues, ils deviendront tes confidents pour que tu t'éloignes de ta destinée, du plan parfait de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends pas que leur mission, ce n'est pas seulement de te pourrir la vie, mais leur mission aussi est de t'éloigner des plans de Dieu dans ta vie. Et parce que toi, tu as un problème de crise d'identité, tu te laisses manipuler par des gens. Un jour, dans mon église où j'étais,
il y a eu un genre de révolte, de rébellion contre l'autorité, le pasteur. Et moi, j'étais responsable, le leader d'intercession. Et un jeune, je n'ai pas 30 ans. Maintenant, il faut qu'on puisse séduire tout le monde. Et je peux vous dire, devant Dieu avec toute humilité, 90% des responsables de l'église étaient tombés dans le panneau de cette femme. Hein, tu connais encore l'histoire? Étaient tombés. C'était vraiment un esprit de Jézabel. Elle a su séduire tout le monde. Et on organise maintenant une réunion pour la destitution du pasteur. Et entre-temps, et malheureusement, je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué, elle vient aussi me charmer. Elle vient aussi me solliciter. Quand elle m'a sollicité, je me suis rappelé qui j'étais. Je lui ai regardé. Je lui ai dit, parce que son mari était ancien et elle était responsable des femmes, j'ai dit, j'aurais bien voulu que ce soit ton mari qui vient me parler. Est-ce que vous voulez que je reprenne? Parce qu'elle n'a aucune autorité sur moi. Elle est responsable des femmes, moi je suis responsable d'intercession. Son mari, c'est le bras droit du pasteur. Si ils ont quelque chose contre le pasteur, qui doit venir me parler? Deuxièmement, je leur ai dit, j'aime pas des réunions qui se font après les cultes. Si vous avez un souci à l'église, organisez une assemblée générale, que tout le monde soit là, qu'on parle. Que vous dites ce que vous avez, et l'autre aussi partie puisse se défendre. Pourquoi on peut avoir de telles positions? Parce qu'on avait tout de suite compris, nous, ça dit moi, j'ai un futur avec Dieu. Mais cette dernière n'a pas un futur avec Dieu. Elle va chercher à détruire tous ceux qui ont un avenir avec Dieu. Alors moi, je ne veux pas hypothéquer mon avenir. Aujourd'hui, quand eux, ils me voient, ils entendent parler de moi, respect. Ah oui, on n'évolue plus dans le même monde. Celui qui était mon ancien, il me regarde maintenant avec admiration. Il ne peut même pas m'approcher. Parce que leur but était quoi? D'éteindre les étoiles de Dieu, de tuer de manière prématurée le Jésus qui sommeille en toi. Tu ne sais pas ce qui est en toi, qui fait de toi enfant de Dieu. De la même manière que Hérode a voulu tuer Jésus, de la même manière, les diables cherchent à tuer tous ceux qui sont nés de Dieu. De manière prématurée, afin que les plans et les desseins de Dieu ne puissent pas s'accomplir dans votre vie. Ton amen n'est pas convaincant. Non, tu ne m'encourages pas. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alors, qui tu es réellement? Qui sommes-nous réellement? Il est important de savoir une chose. Avant que l'homme soit déchu, il avait déjà une identité. Regardez, dans notre texte de base, on ne nous dit pas qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu, mais on nous dit qui est l'homme pour que tu prends autant soin de lui. Tu lui donnes autant d'importance et que tu sois attaché à lui. On parle de quel homme? On parle de l'homme originel, de l'homme Adam, l'ancêtre de toute la race humaine et de tous ses descendants. Alors regardez, je vous ai parlé que le vrai combat spirituel se trouve dans l'identité. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Quand Dieu crée Adam, il est créé comment? Il est créé à son image et à sa ressemblance. Si je te posais maintenant la question, Adam était qui? Tu me répondras quoi? Je réponds. Je sais que tu n'as pas compris. Quand Dieu créa Adam, il est créé à son image et à sa ressemblance. Maintenant, quand Dieu a créé Adam, il a créé qui? Il a créé un Dieu. Il s'est créé lui-même. Quelqu'un dit lui-même.
Il a créé un Dieu. C'est comme si Dieu a fait une photo, mais la seule différence, cette photo est vivante. Cette photo est en action. Donc quand Dieu crée Adam, ne crée pas une créature comme toutes les autres créatures. Mais il crée une créature qui devait être son extension sur la terre. Sa représentation sur la terre. C'est ce que nous sommes. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, Dieu a créé Dieu sur terre. Ok. Nous sommes dans le livre des psaumes toujours, 82, versets 6 et 7. Psaume 82, versets 6 et 7. Psaume 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Okay. La Bible dit, au commencement, Dieu a créé l'homme, il avait dit à son sujet. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, j'avais dit, ou en d'autres termes, j'avais déclaré que vous êtes de Dieu, vous êtes de fils du Très-Haut. J'avais dit, dès le commencement, vous les humains, je vous ai créé comme moi. Je vous ai créé pour être mes représentants. Je vous ai créé pour que vous agissiez comme moi. À mon image et à ma ressemblance. Est-ce que quand tu fonctionnes, quand tu vis, est-ce que tu es conscient de cette vérité? Et après il dit, au verset 7, cependant, malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque, ce qui ne devait pas arriver. Ce qui ne devait pas se faire. Parce que vous là, je vous ai créé comme moi. Savez-vous, c'est la seule créature qui a la capacité d'inventer des choses, pour ne pas dire de créer des choses qui étonnent les autres créatures. Les animaux ne savent pas créer des avions. L'homme crée des avions. Il crée des voitures. Comme qui? Comme Dieu. Et toi, quand tu ne comprends pas que tu es un Dieu que Dieu a envoyé sur terre pour être son extension, c'est-à-dire son représentant, tu vas fonctionner comme un homme quelconque. Comme tu vas fonctionner comme un homme quelconque, alors tu vas mourir aussi comme des hommes quelconques. Mais si toi, tu commences à fonctionner comme Dieu t'avait créé au départ, tu verras, tu manifesteras la déité sur la terre. Église Arbre de Vie. Notre mission n'est pas de faire de vous des religieux, mais de vous permettre simplement à découvrir qui vous êtes réellement en Christ. Et c'est comme ça quand Christ vient, il porte l'humanité dans le but de refaire les transferts. Comme tu avais perdu ta nature divine, que tu puisses le retrouver. Mais regardez maintenant quelque chose qui se passe et qui continue à se passer aujourd'hui. Dans le livre de Genèse 1 et 3, versets 1 à 7, il nous a dit quelque chose. Comment le diable vient attaquer Adam? Il lui dit quoi? Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il utilise quoi? Il utilise quoi? Il utilise quoi contre toi? La ruse. Vas-y. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Lisez maintenant tous ensemble. 1, 2, 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous revenons. 1, 2, 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On peut s'arrêter même là. Écoutez. Le diable te dit quoi? Ou qu'est-ce qu'il dit à Ève? Ève, ce fruit-là que tu manges a la capacité de faire de toi un Dieu. Mais tu ne l'es pas encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il contredit ce que Dieu a dit à l'homme, à la création. Je te crée à mon image et à ta ressemblance. Donc, il a bien créé l'homme comme Dieu. Mais le diable, quand il revient, il vient persuader la femme en lui disant, Dieu sait, c'est en mangeant le fruit que tu deviendras comme Dieu. Dieu sait qu'en te mariant, que tu deviendras comme Dieu. Dieu sait, en ayant des millions, que tu deviendras comme Dieu. En ayant une belle maison, que tu seras comme Dieu. Or, c'est faux. Tu n'es pas comme Dieu à cause d'un avoir, à cause d'une consommation. Tu es Dieu par la création et tu dois le rester. Je me rappelle un jour, j'invite mes collaborateurs, nous étions encore dans une crise sociale extrême dans ma famille, mais j'ai dit c'est dimanche, j'invite le peu de moyens qu'on avait, j'invite mes collaborateurs, y compris la prophétesse. Hein, les autres allaient à Grand Monarque. Et Grand Monarque, c'est l'un des hôtels les plus grands des Chartres. Et quand on vient pour prendre un petit quelque chose, la manière qu'on nous a traités, on nous a tellement humiliés, on s'est senti qu'on n'était pas à notre place. Alléluia. Alléluia. Mais intérieurement, je me suis dit, très bientôt, je viendrai ici. Je reviendrai ici. Vous me recevrez comme un roi. Qu'est-ce qui m'a poussé à avoir de telles convictions? Parce que je savais aujourd'hui, je peux être en manque. Mais demain avec Dieu. Demain avec Dieu. C'est-à-dire, la valeur que j'ai ne vient pas de ce que je possède comme bien. Mais vient de la connaissance que j'ai de qui je suis. Donc quand même tu vois une personne te mépriser, c'est seulement parce qu'il ignore qui tu es. Et comme toi-même, tu ne fais pas gaffe, tu ne cherches pas à savoir qui tu es, alors tu commences à être complexé, à te sentir moindre parce qu'il est directeur quelque part, parce qu'il est, comment on appelle ça, député quelque part. Non, ils sont des simples humains. Toi, tu peux être rien, socialement parlant. Mais je peux te dire, si tu as Dieu dans ta vie et tu es conscient de qui tu es, Dieu bien, ces gens vont te respecter. Ils vont te respecter. Le jour que tu vas décider, même quand tu viens à l'église, ne viens plus comme un homme quelconque, mais comme un Dieu lui-même. Tu seras toujours pour nous une source de bénédiction. Oh, tu n'entends pas beaucoup d'amen là. J'entends pas beaucoup d'amen. S'il te plaît, donne-moi des amen. Alors, je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi une identité? Et voilà les réponses que Dieu m'a données, que j'aimerais partager avec vous. Première réponse, il m'a dit, l'identité est l'ensemble des données. L'identité est l'ensemble des données, des éléments évidents qui nous permettent de distinguer et de reconnaître un individu, qui permet seulement qu'on distingue et qu'on reconnaisse une personne. Ce qui fait sa particularité. Ou encore, l'identité est l'ensemble des éléments qui caractérisent la personnalité, d'un individu et sa singularité, qui caractérise la personnalité d'un individu et sa singularité. Mais je vais t'aider à comprendre
avec les textes bibliques. Parce que c'est là où il y a, nous péchons. Parce que nous, quand on parle d'identité, tu regardes ta pièce d'identité, tu dis voilà, mon profil, bien aimé, tu as des sosies. Quelqu'un peut venir à l'église ici, c'était son sosie. Et il prend ta place. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? C'est ça ton identité. Et nous allons voir des éléments que Christ a donnés lui-même pour identifier un enfant de Dieu. Il y a des choses que Christ a données que quand tu regardes, tu es avec quelqu'un, tu peux identifier s'il est un enfant de Dieu ou il n'est pas enfant de Dieu. La première chose que j'ai réalisée, c'est l'état du cœur d'une personne. L'état de ton cœur. Dans Actes 13, versets 21 à 22, on nous montre que Dieu ne cherche pas des gens beaux, des gens grands, des gens éloquents, des gens diplômés, des gens expérimentés. Mais Dieu cherche plutôt des gens, que les hommes et les femmes selon son cœur. Je reprends. Dieu ne cherche pas des gens avec une compétence quelconque. Mais il cherche des gens au travers de qui il va trouver son fond. Le cœur veut dire le fond de Dieu. Une personne a le cœur de Dieu. Le cœur, c'est quoi? Le cœur est le siège des pensées et des sentiments. Le cœur est le siège des pensées et des sentiments. C'est-à-dire quand une personne est enfant de Dieu ou il veut manifester la nature de Dieu, il va commencer à contrôler ses pensées. Dans Philippiens 4, versets 7 à 8, il nous est bien montré, il est possible que tu puisses contrôler tes pensées. Il est possible. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, c'est ça? 7 à 8 plutôt. On dit, il est possible à une personne de veiller aux natures de pensées qu'il a dans le cœur. Si j'ai des pensées obscènes, si j'ai des pensées mauvaises, de jalousie, je dois comprendre une chose. Je suis en train de me dénaturaliser parce que ces pensées ne peuvent pas se trouver en moi étant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être en costume qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de chanter. Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as réellement? Quelles sont les pensées que tu as dans le cœur? N'est-ce pas, Proverbe a dit, garde ton cœur plus que toutes autres choses. Parce que c'est de lui découlent les sources de la vie. Nous vivons dans une époque où il y a une corruption dans les pensées de l'homme. Combien de fois Jésus dit à ses disciples, pourquoi avez-vous de telles pensées? Vous n'avez jamais lu ça? Les jours que Jésus dit à Pierre, arrière de moi à Satan, dans le livre de Matthieu 16, Matthieu 16, notez seulement, verset 23, il dit à Pierre, arrière de moi de Satan. Regardez comment il termine. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Donc, Jésus traite Pierre des satanistes, pas parce qu'il va dans un loge maçonnique, pas parce qu'il va dans une maïcarie, pas parce que non, parce qu'il a de mauvaises pensées. Il dit arrière de moi, Satan. Satan vous infiltre au travers de votre pensée. C'est comme ça que vous perdez votre nature divine. Parce que quelqu'un ne te sourit pas. Tu as déjà développé de mauvaises pensées. Mais tu ne sais pas s'il a une douleur dans le ventre. Tu ne sais pas s'il n'a pas mangé. Tu ne sais pas s'il est préoccupé par autre chose. Mais tout de suite, tu as déjà des pensées. Vous savez combien de gens à l'église, ils sont inquiets. Ils disent, mais on n'est plus nombreux comme avant. Non, on ne peut pas être inquiet. Demandez mon allo à, comment on appelle ça, à Cerola, de Acerola à ici. On ne peut même pas, ça dit, je vais vous l'assurer, soyez calme. Dormez, ronflez
avec amplification. Vous savez, quand on a fait l'ordination, il y a un père qui vient témoigner pour son fils et sa fille. Et ce père était l'un de mes pasteurs. Et quand il a commencé à témoigner, on a senti tout de suite qu'il était mal à l'aise. Il ne savait plus quoi dire. Parce qu'il s'est dit dans sa tête, oh là là, quelle erreur que j'ai faite. Regarde maintenant. Il y a des gens qui vous croient que vous êtes morts. Vous n'êtes pas morts. Vous êtes des chenilles en train de dormir pour vous métamorphoser. Aïe, aïe, aïe. Dis à celui qui pense, écoutez, dis à celui qui pense que ta boutique va fermer, ton mariage va mourir, tu lui dis non, je suis une chenille, je suis en train de changer de forme. Maintenant tu me verras avec des ailes. Tu ne me reconnaîtras pas. Je vous assure, je sais ce que j'ai dit. Tu ne me reconnaîtras pas. Laissons passer le temps, on va se regarder. J'ai dit à quiconque, laissons passer le temps, on va se regarder. Je le vois à l'aéroport. Je vois beaucoup de gens de Mornalo. Je vois beaucoup de gens. Il y a des gens de Mornalo qui continuent à me payer d'argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas, Madame Doré? N'est-ce pas, Pascal? Ils me payent l'argent. Mais ils n'ont pas le droit de venir à l'église. Et des fois, c'est des 1000 euros. Hein. Ah, ce n'est pas des 50 euros comme non, non. Mais tu dis que tu n'as pas les droits. Le seul droit, tu viendras à l'église le jour que tu ramèneras tous les gens que tu avais séduits. On t'ouvre la porte. Ne permettez à personne à vous juger dans votre période de métamorphose. Je peux vous assurer. Qui a déjà vu le serpent changer de peau? Tu peux croire qu'il est mort. Méfie-toi, il n'est pas mort. Anaconda n'est pas mort. Il est en train de changer de peau. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes en train de changer de dimension. Nous sommes en train de prendre de l'ampleur. Au nom de... Essayons de tout faire. Même quand il s'agit de nos enfants. Tu ne peux pas être Dieu et tu es limité. Un Dieu ne se limite pas. Mais qu'est-ce qui te limite? Ce sont tes propres pensées. Quand tu regardes cette situation, tu te dis, je n'arriverai pas. Quand tu regardes cette situation, dans ta tête, tu te dis, je suis disqualifié. Or, en toi, il y a un géant qui sommeille. Ce géant, c'est Dieu. Dieu a dit, il peut faire au travers de toi, par la puissance qu'il a mis au-dedans de toi, infiniment, au-delà de ce que tu peux demander et au-delà de ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dans tes pensées, tes raisonnements? Tu vois comment ton avenir? Mes amis, je n'avais rien qui pouvait me prouver que j'arriverai là où je suis. Et je vous assure, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé parce que j'entends ma paix déjà quelque part. Je vous assure. Il y aura des quartiers que nous allons bâtir, nous autres. Il y aura des cités universitaires que nous allons bâtir. Et cela ne dépend pas de Paul, ne dépend pas de Jacques, ne dépend pas de mon adversaire ni de moi-même. Dépend de la vision, dépend de l'imagination, de ce que j'ai dans mes pensées. Si tu as des pensées que tu vas mourir bientôt, tu vas mourir. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous de telles pensées? On dit c'est de ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Donc veillez à ce que vos pensées soient renouvelées en Jésus-Christ. Deuxième chose qui siège dans le cœur, c'est quoi j'ai dit? Les émotions. Dites avec moi, les émotions. Ou encore les sentiments. N'est-ce pas, il est écrit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Ayez des sentiments. Les sentiments, c'est quoi? Les sentiments, ce sont, comment je peux tout dire? Ce sont des énergies que vous dégagez en vous, qui manifestent ce qu'on appelle la loi d'attraction. Quand vous voyez là,
quand tu te mets en colère, très souvent tu vas commencer à trembler et à transpirer. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que tes émotions sont des énergies qui vont commencer à chauffer ton corps et qui peut créer des maladies et attirer des mauvaises choses. C'est comme ça que Paul dit, n'ayez pas les sentiments qui étaient chez les hommes, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit, un cœur joyeux est un remède pour son corps. Un cœur joyeux, c'est un remède pour toi. Le fait seulement d'être dans la joie, le fait seulement d'être heureux, le fait seulement de danser, le fait seulement de chanter, de louer le Seigneur, tu crées une énergie positive dans ta vie et tu attires de bonnes choses dans ta vie. Tu ne peux qu'attirer de bonnes choses. Vous savez pourquoi Dieu a livré Job? À cause de ses émotions. La Bible dit, Job fera cette déclaration. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'est arrivé. Répétez après moi, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et David dit, le désir de juste lui est toujours accordé. Faites attention de vos émotions. Ne laissez personne vous faire perdre la joie. Ne laissez personne vous faire perdre la confiance que vous avez en Dieu. Ne laissez personne vous faire perdre l'assurance que vous avez. Et très souvent, les gens qui nous font perdre le sourire, c'est souvent des spécialistes. Quand il prend ton dossier, il examine, il dit non, il n'y a pas de solution pour toi. Mais toi, n'oublie pas, un Dieu ne vit pas selon les règles normales. Un Dieu ne vit pas selon les lois conventionnelles. Non, 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 non. Un Dieu vit selon les lois non conventionnelles. Il ne vit pas selon le monde concret, le monde rationnel. Non, il vit, bien aimé, dans le monde irrationnel. Il vit des miracles et des prodiges. Parce que le médecin dit que ça ne va pas. Dis-toi qu'un miracle va se produire certainement dans cette situation. Parce que mon banquier me dit que ça ne va pas, tu dois dire qu'un miracle va se produire certainement dans cette situation. Et je commence à louer Dieu. Je dis, Seigneur, voici l'occasion de t'être donnée pour révéler ta grandeur et ta puissance. Waouh! Qui a compris ce que je suis en train de dire? Ne soyez pas tristes. Écoutez ce que Jésus dit aux apôtres qui étaient avec lui dans la barque. Pendant qu'il dormait, la tempête s'est levée contre eux. Et tout le monde a eu peur. Et la peur commence à crier. Écoutez, Jésus, quand il se réveille, il menace d'abord la tempête. Il tourne vers eux et dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous eu peur? La première personne qui a eu peur dans la vie s'appelle Adam. Et quand il voit Dieu, il se cache. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Je t'ai entendu, je me suis caché. Ah! Comment tu peux te cacher d'un Dieu aussi bon? C'est pourquoi ne soyez pas et ne fréquentez pas des églises qui vous mettent la peur de Dieu. Je répète, ne fréquente pas une église qui te met la peur de Dieu. La crainte n'est pas synonyme de la peur. La crainte veut dire un respect. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'église qui te manipule en te montrant quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer, alors dis-lui un jour prêche-moi sur le paradis. Parce que, bien aimé, nous sommes plus motivés par des informations positives que des informations négatives. Toute information qui pénalise, qui trouble ta vie, il faut les zapper. Chez nous à Lingala, on dira, soulève-toi contre ça. Oppose-toi. Oppose-toi. Tu dis non, je ne peux pas. Mon Dieu est bon. Même quand je tomberai 7 fois, il va me lever. Allez, 7 fois, oui. Le contact qu'on a avec lui, inséparable. Quelqu'un peut dire amen avec moi.
Deuxième chose qu'on peut reconnaître l'identité d'une personne. Deuxième. Premier, c'est l'état de cœur. Et dans le cœur, je vais révéler, c'est le siège des pensées et des sentiments ou émotions. Deuxième, c'est ton caractère. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Jean 3, verset 12. Jean 3, verset 12. Non, pas Jean 3. 1 Jean 3, verset 12. 1 Jean 3, verset 12. Galates 5, verset 18 à 23. Ton caractère. Les caractères n'est quoi? Ne sont que les habitudes que nous avons érigées et qui nous fait fonctionner. Et la Bible nous montre que Jésus a dit, tout serviteur d'iniquité ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre qu'une personne qui est de Dieu, il a un caractère adapté. Et les enfants du diable ont aussi leur caractère. On prend l'exemple de Jean 8. Il dit, si vous cherchez à me tuer, vous voulez accomplir les œuvres de votre Père, car il est métué depuis le commencement. Vous êtes menteur et votre Père était menteur. Écoutez-moi, un chrétien qui vit dans le mensonge, c'est pas bon. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, quel que soit son titre, si elle vit dans le mensonge, c'est pas bon. Je peux commettre des erreurs, mais je ne dois pas rajouter dans mes erreurs le péché des mensonges. Je préfère demander pardon, mais continuer à mentir. Moi, j'ai déjà vu une personne m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de prendre un peu le temps de rechercher. Le Saint-Esprit l'a dit de se retirer un peu. Mais après, quand je discute avec lui, il me parle non, je ne comprends pas ce qui se passe à l'église. Mais avant, je lui ai dit, mais avant, tu ne m'as pas dit que tu ne comprends pas. Avant, tu m'as dit, le Saint-Esprit t'a dit. On appelle ça quoi? Le mensonge. Notre caractère, qui consiste à brimer des frères qui viennent à l'église encourager, motiver, il vient à l'église, tu le blesses et tu es à l'aise. Combien de fois des gens venaient avec de bonnes motivations, de bons ailes, ont été découragés par des faux frères. Alléluia. Tu t'assois là. Lui, il y a des chaises ailleurs. Mais pour t'amener seulement. Tu te poses des questions si tu es à l'église. Même dans le marché, on ne pousse pas les gens comme ça. Parce que dans le marché, si on te bouscule, la personne te demande pardon. Vous avez jamais vu de tels frères comme ça, des frères et sœurs comme ça à l'église? Bon, pas dans notre ensemble, ailleurs. Ton caractère révèle ton identité. Parce que jamais tu verras le chien fonctionner comme le lion ou le lion fonctionner comme, comment on appelle ça, cet animal, le singe. Non. Quand on parle des choses, je dis des grimaces. Ils ont leur caractère. Mais comment les enfants de Dieu d'aujourd'hui se comportent comme les enfants du diable et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu? Jésus a dit, beaucoup viendront et diront, en ton nom nous avons fait telle chose. En ton nom nous avons... Et moi je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Je suis dans le livre de Matthieu, où il a fait ses déclarations à partir du verset 18, par là. Faisons très attention. Troisième chose, notre propre langage. Comment tu parles aux gens? Comment tu parles de toi-même? Est-ce qu'il est permis à un enfant de Dieu d'avoir un langage négatif? Non. La plupart du temps, le diable détruit votre vie à cause de vos propres paroles. Dans Matthieu 12, verset 37, Jésus a dit,
c'est par vos paroles que vous serez justifiés, c'est par vos paroles que vous serez condamnés. Pourquoi je suis obligé de dire, je suis con, je n'ai pas de chance, parce que j'ai rencontré une petite difficulté où je me suis mal pris dans une situation, je me catalogue, je me juge, je m'insulte directement. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des propos négatifs sur vos enfants. Toi, tu ne réussiras pas. Vous n'êtes pas obligé. Quand Dieu voit le monde était ténèbres, il a commencé à prophétiser. Un enfant de Dieu doit avoir toujours un langage positif qui contredit la situation dans laquelle il est. Non, je dis à quelqu'un, il doit contredire la situation dans laquelle il est. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. David, avant même de toucher Goliath, il a déjà dit à Goliath, aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. Mais il ne voit pas sa taille, il ne voit pas son expérience. Non, il était expérimenté, il était impressionnant, mais ça n'impressionnait pas David. David savait le pouvoir que Dieu a donné à l'homme se trouve dans la bouche et non dans sa taille. Se trouve dans la bouche. Il a dit aujourd'hui Dieu. Et la femme de Dieu, la servante de Dieu, chacun nous dira quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, tant que tu te tais, quand le diable t'insulte, le diable continuera toujours à t'insulter. Parce qu'il doit toucher ta morale. Il faut un jour savoir se lever et contredire ce qu'il dit. Et faire quoi? Contredire. Quand David s'est levé à parler, vous allez entendre plus parler de Goliath. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Vous devez avoir un langage aguerri. Dieu doit permettre à ce que vous puissiez parler comme lui. Puis-je continuer? Je vais vers la fin de mon message. Est-ce que je peux continuer? Qu'est-ce que nous pouvons retirer comme information par rapport à tout ce que vous venez d'apprendre? La première chose, bien-aimé, connaître ton identité te permet d'avoir une position spirituelle. Quand tu sais qui tu es, tu n'es plus une personne sans position. Toi, étant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a dit, il t'a fait à son image et à ta ressemblance. Dans Psaume 8, verset 5, on dit, Dieu t'a fait de peu inférieur à lui. De peu inférieur à lui. Cela veut dire quoi? Bien aimé, après Dieu, dans la hiérarchie de l'existence, c'est toi. N'oublie pas ça. Donc ça ne sert à rien d'aller vénérer des anges. Oh, tu es là, Michael, Gabriel, viens combattre pour moi. Non, 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 ce n'est pas à toi. Toi, tu parles à Dieu, Dieu va leur demander à faire leur job. Ce n'est pas à toi. Bien aimé, il nous est déjà arrivé de nous retrouver à cause de nos conditions sociales, de nous retrouver dans une situation de faiblesse. Mais parce que tu sais qui tu es, alors tu te dis, je ne vais pas vendre ma dignité. Je vais garder mon hauteur. Je vais garder le hauteur. Parce que je ne vais pas m'essuyer avec eux. Alléluia. Alléluia. Un jour, en 2012, j'étais avec des partenaires des affaires en Afrique, dans un pays africain. Et lorsque nous étions entrés dans un deal où il y avait beaucoup d'argent à gagner dans cette affaire, il y avait pour 1,5 million par là, 1,8 million. Et lorsqu'un des partenaires vient me voir, il me dit, mais dis-moi, apôtre, mais Victor, quand on va gagner cet argent, pourquoi tu vas encore prêcher? Hein, tu vas laisser ton truc là des pasteurs. Je l'ai regardé. J'ai dit, viens. Il parlait en rigolant et puis il est parti. J'ai dit, viens, viens. Je l'ai rattrapé. J'ai dit, je démissionne de votre affaire. Parce que ce qui a fait que toi, tu puisses me connaître, me respecter, me faire confiance, c'est parce que tu as appris, j'étais pasteur. Bon, maintenant, je t'amène à voir un marché, tu commences à me proposer de renoncer au pastoral.
Tu n'as pas vu ces autorités-là. Le respect qu'ils me donnent, c'est parce que je suis ce que je suis. Alors je l'ai regardé. Je lui ai dit, je démissionne. Je ne fais plus partie de votre affaire. Ils croyaient que je rigolais. Non, j'ai démissionné. Et j'aimerais vous donner qu'est-ce qui s'est passé la suite. Ils ont perdu tous les marchés. Parce que des fois, nous nous bradons pour les gains de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Tu te brades. Ah, c'est chaud, je vais aller me prostituer, excusez-moi les dames, je vais aller donner mon corps pour avoir quelques euros. Ah, tu vaux plus que ça. Je vais l'expliquer dimanche. Prochain. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Parce que je connais mon identité, je vais garder ma position. Que les gens cherchent à me rabaisser, les gens cherchent à me... Je sais qui je suis, je reste là où je suis. Je reste, je ne vais pas mal. Je préfère même être jeté dans la fournaise ardente. Je préfère même être jeté dans la fosse à lion. Mais je ne vais pas renier qui je suis. Lorsque tu connais ton identité, qui tu es, ça t'apprend simplement à découvrir le potentiel qui est en toi. Aujourd'hui que tu es en Christ, tu es un enfant de Dieu. Tu es Dieu ou le prolongement de Dieu sur terre. Qu'as-tu comme potentiel? N'est-ce pas Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, celui qui sait que, bien aimé, il est le prolongement de Dieu sur terre, il doit comprendre une chose, c'est que Dieu est capable de faire, il est capable de le faire. Jésus a dit, vous ferez des œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grands. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que c'est le fait d'être apôtre que Dieu peut t'utiliser. C'est quoi le fait d'être devant ici que Dieu va t'utiliser? C'est faux. Moi, Dieu ne m'a pas utilisé, je suis pasteur ni évangéliste. Dieu a commencé à m'utiliser, je suis qu'un frère. La première fois, on a loué une salle de plus de 800 personnes. C'est un frère qui prêchait et qui prêchait. Et ils ont vu de myopathes quitter la chaise roulante. Ils ont vu des aveugles voir. Des gens qui avaient des AVC marcher normalement. Alors l'église était obligée de reconnaître que j'étais ministre de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un avec une ancienneté. Même les problèmes de chez lui, il faut qu'un pasteur vienne les régler. Le problème de ce couple, il faut que le pasteur, si le pasteur ne vient pas, il ne m'aime pas. Je vais quitter l'église. Alléluia. Heureusement, vous en avez plein ici, donc tu ne vas pas quitter l'église. Non, apprends, bien-aimé, à comprendre que le potentiel de Dieu est en toi. Et tu es la solution dans ta famille. Je l'ai expliqué vendredi. C'est moi qui ai ramené toute ma famille à Christ. Tu es la solution. Toute personne de ma famille qui est malade, qui a un problème, ils savent, ils peuvent compter sur mon Dieu. Ma mère, c'est moi qui mange sa dîme. Celle qui m'a conçu. Ne te sous-estime pas. Ton identité fait de toi les sacrificateurs et les prophètes de ta famille. Fais de toi une personne qui a le potentiel de Dieu. Même dans ton quartier, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Parce que tu as la capacité de Dieu en toi. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu as la capacité de Dieu en toi. Troisième, ton identité te permet à découvrir ta culture. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une culture. Et cette culture, c'est quoi? C'est les lois et les principes de Dieu. Ne fonctionne pas selon les lois et les principes de ce monde. Parce qu'en Jésus-Christ, bien-aimé, ton intelligence a été renouvelée pour que tu puisses commencer à penser, à réagir, à parler comme Dieu. Pourquoi pas même à fonctionner? Le fait de connaître qui tu es te révèle ta culture. En quatrième lieu, ton identité te donne aussi un sens de responsabilité ou un rôle à jouer dans ta génération. Une personne qui sait qui il est, il comprend tout de suite
Il n'a pas été créé pour accompagner les autres sur terre. Il a un rôle. Il est un acteur dans un scénario que Dieu a déjà préparé d'avance. Et il est content de jouer ce rôle. Tous ceux qui sont en Christ, bien-aimés, doivent savoir qu'ils ont une sainte vocation. Vous avez en vous une vocation. Vous êtes et vous devez rester des acteurs et non des consommateurs. Ne jouez pas le second rôle dans votre destinée. Non, joue le premier rôle. Sois le meilleur acteur que Dieu a trouvé, à qui il a confié le rôle de ta destinée. N'est-ce pas, Jésus a dit, c'est pour ce temps que je suis venu dans le monde. Oh, il n'avait que 12 ans. Lorsqu'il reste au temple et ses parents viennent le récupérer, sa mère lui a dit, pourquoi tu nous fais ça? Écoutez la réponse de Jésus. Ne savez-vous pas que je suis venu m'occuper des affaires de mon Père? Quand tu es un enfant de Dieu, comment peux-tu laisser l'affaire de ton Père souffrir? Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, comment on doit réfléchir pour financer la campagne d'évangélisation? Tu es là, tu es la solution. Moi, je ne prêcherai pas, mais moi, j'apporterai mon soutien. Tu es un enfant de Dieu. Comment pourrais-je rester à l'église à ne rien faire? Ah, tu t'es dit, mais il n'y a plus de postes. Si, il y a des postes. Pour nettoyer, pour aller évangéliser. Si. Hier, je voulais vraiment aller accompagner un jeune homme à Destéland. Faites maintenant attention, vous risquez de me voir souvent à Destéland ou Millénis. Et quand tu me vois, ne me calcule pas. Fais ton chemin, moi j'ai fait mon chemin. Pourquoi? Parce que moi, je serai en mission d'évangélisation. Avec mes petits là, Lugui, Cory, Emmanuel. Non, pas toi. Toi, tu es trop professeur. Non, je dois servir mon Dieu. J'aimerais voir tous les âmes que papa veut qu'ils soient sauvés, que je puisse leur amener à lui. Toi aussi, tu fais partie de lui. J'attends pas qu'on me pousse à faire quelque chose. Je le fais parce que je sais, c'est mon rôle. J'aimerais que chez moi soit nickel. Dans notre famille, les gens soient bien. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Et dernière chose, lorsque tu sais qui tu es, ça te donne une dignité, une fierté. Jude 1, verset 6, il n'est pas normal que les enfants de Dieu se sentent, honteux, se sentent dévalorisés, se sentent humiliés lorsqu'ils se trouvent au milieu des autres. Dernièrement, j'étais en train de lire un livre de Napoléon Hill. Il me dit qu'il donne une révélation qui m'a totalement révolutionné. Il a dit ceci: toute la philosophie de développement personnel sort du milieu évangélique américain dans les années 1800. Et après, ces choses ont pris de l'ampleur parce que les occultistes sont venus, ils ont copié la chose et ils ont commencé aujourd'hui à faire leur science occulte. J'étais là, je me suis dit, oh, c'est que les chrétiens ont un livre tellement riche où il y a beaucoup de choses merveilleuses, mais ils n'arrivent pas à accéder à la connaissance qui est là. Lorsque vous entendez parler des pensées positives qu'on développe dans le développement personnel, mais c'est ce que la Bible dit. Veillez à ce que rien d'impur, rien de mauvais soit l'objet de votre pensée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'extraordinaire? Tu es obligé, pour flatter ton mari, de lui faire comprendre que quand tu vas aller à l'église, tu lui dis non, aujourd'hui il y a une réunion de famille, mais toi tu sais, tu ne vas pas dans une réunion de famille, tu vas à l'église. Être un chrétien, être un enfant de Dieu, c'est un sujet de fierté. J'ai dit à quelqu'un, c'est un sujet de fierté. Et vous devez en être fiers. Tous les matins, crie à haute voix que tous les voisins apprennent que tu es un enfant de Dieu. Oh Jésus, je te bénis parce que tu as fait de moi ton enfant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Vous êtes une créatrice si merveilleuse. Avant de finir, je m'aimerais t'inviter à te mettre debout, à manifester ta reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a, pour ce que tu es. À manifester quoi? Ta reconnaissance. Dis seulement à ton Dieu merci parce que tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Tu as fait de moi ton prolongement sur terre. Alléluia. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu dis après moi, au nom de Jésus, il m'a été révélé mon identité. Et je m'approprie de cette identité avec toutes les capacités que Dieu donne à ses enfants. J'ai une vie épanouie. J'ai une vie heureuse. J'ai une vie pénible. Par conséquent, toute situation concourt à mon bien. Et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Par la foi en Jésus-Christ, je suis désormais le fils ou la fille d'Abraham et je jouis de la bénédiction de mon Père et j'hérite de sa bénédiction et de ses promesses au nom de Jésus. Ma semaine sera radieuse. Je sourirai tous les jours. La protection divine me sera accordée. Mes nuits seront paisibles et tranquilles. Tout ce que je ferai réussira. Au nom de Jésus-Christ. Tu sois béni.